Ce n'est un secret pour personne, on le sait, on vit depuis pas mal de temps maintenant à l'heure des séries. Et il n'est d'ailleurs pas rare de tomber ci ou là sur une news nous informant de nouveaux projets d'adaptation, qu'il s'agisse de séries plus anciennes, de films, de romans ou même de jeux vidéo, voire des trois à la fois. Cela a été le cas notamment avec The Witcher, série de romans écrits par le Polonais Andrzej Sapkowski, d'abord portés au cinéma dans leur pays d'origine, avant d'être adaptés en jeu vidéo par CD Projekt, et dont la série télévisée a été récemment annoncée par Netflix, avec Henry Cavill dans le rôle principal. L'époque du film du mardi soir et de la dernière séance, avec ce crooner déjà kitsch qui nous parlait de vieux westerns et de classiques des années 50, est aujourd'hui très loin derrière nous. Et les films qui accompagnent nos soirées laissent peu à peu leur place aux séries télé, qui offrent notamment plus de temps au scénario pour se développer, et cela avec un niveau de qualité qui n'a parfois pas grand chose à envier au 7e art. Une exigence que l'on retrouve d'ailleurs également dans les jeux vidéo, justement toujours plus inspirés par le cinéma, et qui a conduit en 2006 la France à reconnaître officiellement la création vidéoludique comme forme d'expression artistique. Entre inspiration et véritable adaptation, les jeux vidéo, séries et films sont donc aujourd'hui intimement liés, et s'il y a bien un élément commun à ces différents types de créations, c'est que tous ont la capacité de nous raconter des histoires. Alors je ne sais pas vous, mais perso, c'est toujours le scénario, le pitch, qui m'a toujours donné envie en premier lieu d'aller au cinéma, de voir une série, ou même de m'immerger dans un jeu. Je me souviens d'un temps où j'ouvrais le journal posé sur la table de la salle à manger pour connaître les séances pitch des nouveaux films à l'affiche. Et oui, pas de téléphone portable à cette époque, et internet qui faisait un bruit bizarre à l'allumage. Si les jeux dits solo, avec une vraie histoire, font toujours recette, on observe aussi un fort engouement de la part du public pour les jeux en ligne ou en tant que service. Un mode économique qui permet aux éditeurs, grâce à la création de contenu en ligne, d'événements ponctuels ou plus durables, de continuer à capitaliser dans le temps sur leur production. Face au succès de ces games as service, certains éditeurs envisagent même, comme a pu le faire Activision avec son dernier Call of Duty, d'amputer leur jeu de campagne principale, et donc de produire de plus en plus de jeux sans scénario. Alors est-ce une mauvaise chose pour autant ? Je suppose qu'il en faut pour tous les goûts. Mais perso, je l'ai dit, c'est bien l'histoire qui m'intéresse avant tout dans toute œuvre vidéoludique. Et j'ai d'ailleurs le sentiment que ce point n'est pas traité dans la presse spécialisée avec la même importance que celle que j'y accorde. Si comme pour beaucoup d'autres, le but de cette chaîne est de partager avec vous mes réflexions du moment, mais surtout mes avis ciné, séries et jeux, j'essaierai de le faire en me concentrant avant tout sur les histoires qu'ils nous proposent. Le tout bien sûr sans spoil et dans la plus grande objectivité. Si tant est qu'un avis puisse être objectif, mais ça c'est un autre débat qui fait d'ailleurs rage en ce moment sur la toile, j'y reviendrai donc sûrement très prochainement. Bienvenue sur sciencefiction.com et à très bientôt donc dans une prochaine vidéo.